Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la patience dans les affaires. Alors qu'est-ce que c'est véritablement que la patience? Eh bien, moi je vois beaucoup de gens par exemple avec qui quand je parle, ils coupent la parole, tout de suite veulent rebondir sur leurs idées à eux, etc. Et ça c'est tout l'inverse de la patience. En fait la patience dont je parle, ça serait plutôt du calme et de l'observation. Ça, ce sont deux énormes qualités pour un entrepreneur, puisque ça va lui permettre de voir à qui il a affaire et de comprendre et d'observer des choses sur la personne qu'il a en face de lui. Donc il va pouvoir lui parler et toucher finalement des points sensibles parce qu'il aura observé la personnalité de la personne avec qui il parle. Alors pour information, par exemple, je sais que en Russie, dans les services secrets russes, ils avaient un truc, c'était qu'ils avaient développé toute une sorte de mimétisme pour on va dire pour imiter en fait la personne qui est en face d'elle pour qu'elle se sente plus en confiance avec eux, d'accord? Donc ça passe par des gestes qui sont semblables, ça passe par des mots dans le vocabulaire, dans le champ lexical, des mots qui sont les mêmes, etc. Et ça se base sur un travail d'observation préalable et ensuite, eh bien, on peut rendre tout simplement tout ça vivant au travers de notre comportement et de notre vocabulaire. Donc c'est pour vous dire à quel point il ne faut pas sous-estimer cette force d'observation et d'écoute des autres personnes qui sont en face de nous et notamment lorsqu'on est entrepreneur. Alors pourquoi la patience? Pourquoi la patience? Parce que tout simplement dans tous les projets de vie que vous allez avoir, tous, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, que ça soit monter une maison, que ça soit acheter une bagnole, que ça soit créer une entreprise dans tel domaine, que ça soit investir en immobilier, investir en bourse, tout ce que vous voulez, ça va vous prendre plus de temps et plus d'énergie que prévu. Plus, toujours plus. Parce qu'en fait, le résultat final va dépendre de tout ce que vous allez mettre dedans. Et le problème, c'est que si vous n'en mettez pas assez, forcément, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas aboutir, vous allez vous planter. Je prends un exemple, si vous investissez en bourse, mais que vous ne vous êtes pas formé au préalable, vous allez vous planter, il y a toutes les chances. Si vous essayez d'investir dans de l'immobilier, moi par exemple, j'ai ma grand-mère, il y a environ 40 ans de ça, elle avait essayé d'investir dans un hôtel et des appartements pour louer, pour faire restaurant aussi, etc. Donc elle avait fait tout un truc qui était bien. Le problème c'est comme elle ne s'était pas formée initialement, eh bien elle s'est plantée et elle a perdu tout son argent. Donc l'intérêt il est là, c'est que la patience nous permet de mettre beaucoup plus d'énergie en continu dans un domaine, dans un projet qu'on veut voir aboutir dans de bonnes conditions. Donc la patience, ça passe par ne pas couper la parole, ça passe par des... En fait, toutes les petites choses que vous allez faire au quotidien vont vous conditionner à être patient. Et c'est notamment le cas, par exemple, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui parfois gardent des enfants, que ce soit dans le domaine de la famille ou dans le domaine professionnel. Vous devez vraiment voir ce que c'est, ce dont je parle, c'est-à-dire que même dans l'agacement, même lorsque l'on est énervé, en colère, etc., il faut garder la tête froide, rester calme, parce que c'est ça qui va vous permettre véritablement d'avancer et de continuer à réfléchir et de ne pas se braquer. Parce que c'est ça en fait finalement le truc qu'il faut éviter à tout prix, c'est de garder la tête froide pour ne pas se braquer et rester objectif par rapport justement aux résultats que l'on souhaite obtenir. Donc la patience à court terme, la patience à long terme, c'est juste un degré d'échelle qui change. Mais ce qui est important, c'est simplement que cette patience va vous permettre d'obtenir vos objectifs et de vous empêcher finalement de douter à mauvais escient. C'est-à-dire que vous allez vous dire bon ok c'est dur, ah ok est-ce que je vais y arriver? Ça tout le monde passe par là, tout le monde. Mais vous n'allez pas vous dire oh j'y arriverai jamais, oh ça marchera pas, etc. Parce que justement cette patience que vous allez apprendre va vous permettre de rester positif et de rester concentré. Hier soir par exemple il y a eu un match France-Espagne, un match de foot, et moi ce qui m'a vraiment intéressé dans les propos d'un joueur qui avait été interviewé, c'est qu'il a dit il faut qu'on garde quoi qu'il arrive notre concentration. Et bien c'est la même chose dans le domaine professionnel que pour un sportif, il faut garder cette concentration. On peut perdre un ballon, pour quelqu'un qui court à 100 mètres, on peut faire un mauvais départ, ça arrive, ça fait partie du boulot, c'est pas grave. Ce qu'il faut c'est garder la tête froide et continuer à faire du mieux possible pour le reste du temps qui nous est imparti. Voilà, donc j'espère que ça va vraiment vous aider et vous ouvrir, parce que c'est vrai que j'ai vu l'Est de la France, le centre de la France et l'Ouest de la France. Clairement, moi je vais vous dire honnêtement,
ici dans cette région-là, les gens s'écoutent parler et n'écoutent pas du tout les autres d'après ce que je vois. Alors que c'est vrai que quand je vais en Bretagne, les gens sont beaucoup plus facilement à l'écoute de l'autre et vont beaucoup plus facilement prendre en compte ce que l'autre dit et essayer de comprendre et se mettre à sa place. Et c'est vraiment ça qu'il faut quand vous avez un interlocuteur, c'est essayer de vous mettre à sa place. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous permettre tout simplement de lui donner ce que lui il veut recevoir de vous pour enfin obtenir vous ce que vous voulez recevoir de lui. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un échange gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vraiment ça va permettre à beaucoup de personnes de se calmer et de prendre leur temps pour réfléchir. Prenez toujours 3-4 secondes pour réfléchir lors d'une discussion. Ne balancez pas tout de suite votre argument, ne cédez pas à la colère. Restez calme et gardez la tête froide. Vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats. Autant à court terme qu'à long terme. Il faut garder ses objectifs dans la ligne de mire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite tout le succès que vos affaires méritent. Ciao, ciao!